Bonjour, bonjour, ici Sandy Moon, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc aujourd'hui je viens vers vous car voilà, j'avais envie de vous présenter un petit peu mes petites merveilles, en fait, c'est-à-dire les oracles où les cartes sont noires, fond noir, parce que voilà, je trouve ça très mystique, très beau, et que j'ai quelques oracles et tarots que j'apprécie énormément. Et puis ben voilà, une petite vidéo pour vous les présenter, comme ça. Donc évidemment, beaucoup en connaissent, les connaissent certainement tous d'ailleurs, d'autres pas. Mais bon, voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous les présenter, comme ça, un petit peu. J'avais besoin de vous parler, et je m'étais dit, tiens, si je faisais une petite vidéo là-dessus, ce serait sympa. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et vous aura peut-être donné des petites envies pour... voilà, on va rentrer dans le mois de septembre, ensuite octobre, novembre, on sera pour Halloween, donc ça peut être sympa d'avoir des petites idées comme ça d'oracles un peu sombres au niveau des couleurs, voilà, qui me plaisent énormément. Les oracles noirs, c'est terrible. Il y en a des très beaux encore que j'aimerais bien acquérir, mais bon, une chose après l'autre. Donc aujourd'hui, je vous ai sorti quasiment tous ceux que j'ai en fond noir. Alors, j'ai l'oracle de la sorcière rune, bien sûr, l'oracle de la sorcière noire et des runes, de Gabriel Sanchez aux éditions Vega, qui est un des derniers que j'ai. Donc voilà. Donc ici, il y a des oracles sur fond noir et il y a des runes. Donc il se présente dans un petit pochon comme ça. Et donc il y a une partie avec des cartes noires. Alors je vais faire en gros vous les montrer. Mais voilà, ce n'est pas une review, hein, c'est juste voilà, vous montrer les oracles. Et là, il y a une partie, c'est des runes. Alors là, celui-ci est très pertinent. Je fais des tirages réguliers avec celui-ci en divinatoire. Tout tombe dans le sens, tout correspond, j'ai des réponses. Il est terrible. Alors voilà, il y a une partie des runes et une partie des cartes noires, avec à l'arrière la sorcière noire. Voilà, donc j'aime beaucoup l'arrière également. Donc ça, c'est le premier que j'aime énormément. Donc ça, je répète, c'est l'oracle de la sorcière noire et des runes de Gabriel Sanchez aux éditions Vega. Ensuite, un que j'aime beaucoup, c'est l'oracle d'Halloween de Stacy DeMarco. Et alors aux éditions Contredire. Alors je l'aime beaucoup, ça faisait très très longtemps que je le voulais. Donc bon, pour ceux qui veulent lire un peu l'arrière, vous pouvez faire sur pause, hein, comme ça vous avez le détail. Au fil des nuits se lève le voile entre les mondes. Alors il est à des prix vraiment abordables en mass market, hein, 23,90. Je l'aime énormément. Au moment d'Halloween, celui-ci, il reste sorti tout le temps. Alors le fond est comme ça des deux boîtes. Nous avons un petit guidebook. Donc je crois que l'intérieur... non, ils sont en noir et blanc. Je croyais que c'était couleur, mais non. Mais un chouette petit guidebook. Et ici, nous avons les cartes. Les cartes à l'arrière sont comme ceci, avec des petites chauves-souris, citrouilles et chapeau de sorcière, et chat noir. Là, le chat est gris, mais c'est certainement pour les chats noirs. Et ici, nous avons donc des... Je vous montre un petit peu, vraiment, les choses qu'on va utiliser à Halloween. Le chat noir, voilà, le gâteau pour Halloween, la dame de la mort, la lampe, je l'aime énormément celui-ci, il est terrible. L'araignée, hein, il tisse sa toile. Bon, c'est un jeu que j'utilise pas qu'à Halloween, hein, je vous cache pas. La sorcière, la tisseuse des mondes sur Terre, j'adore. Donc voilà, bon, c'est un de mes préférés, évidemment. Le loup-garou, le vampire, les enfers, le fantôme. Nous avons le zombie, l'invisibilité, le voile. Et vraiment, moi, j'utilise pas qu'à Halloween parce que il n'y a que les illustrations qui pourraient dire qu'ils sont vraiment pour Halloween. Mais quand on fait un tirage avec, les tirages
répondent bien à vos questions. Et il n'y a pas besoin spécialement d'être à la période d'Halloween. Hein. Vous voyez, les ancêtres, ça, on peut faire des interrogations à tout moment. Hein. Le pardon, voilà. Et alors ici, le crâne des fleurs. Donc, il y a plusieurs crânes. Hein. Le crâne des ténèbres, le crâne de la lumière, la pomme. Voilà, la momie, je l'aime beaucoup celui-ci. Hein. La joie, la cristallomancie. Voilà. Et puis, le chaudron, bien sûr. Donc, ici, c'est l'oracle d'Halloween de Stacy de Marco aux éditions Contredire. Donc, j'ai fait le contraire. On va... Hop, voilà. Alors, dans les plus anciens, j'ai un que je considère comme un jeu avec un fond noir. J'ai l'oracle des êtres de l'ombre et de lumière de Lucy Cavendish avec des illustrations de Jasmine Beckett Griffith. Mais alors j'aime énormément ce que fait Jasmine Beckett Griffith. J'ai plusieurs oracles de Lucy Cavendish par cette illustratrice. Et voilà, il y a un côté particulier que j'aime beaucoup dans sa manière de dessiner. Et alors celui-ci, bon, on pourrait penser que voilà, il est sombre. Voilà, les résultats d'un tirage pourraient être plus sur sa partie sombre. Franchement, celui-ci, il est magnifique. Moi, je fais des tirages aussi, pas spécialement à Halloween ou autre. Voilà, il est avec un pochon. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il était aux éditions Exergue. Donc, pareil, mass market dans les 23 €. Donc, je suppose que beaucoup le connaissent. Hein. Il y a un super guidebook. Donc, bon, bah, Lucy Cavendish met déjà beaucoup de détails dans ses cartes. Et, bon, bah, quand on aime l'ésotérisme, je trouve que c'est un jeu qui, les illustrations... Mais, voilà. L'ange de los muertos. C'est terrible. J'aime énormément. Je tombe sur cette carte, c'est marrant parce que j'adore comment les Mexicains, par exemple, ce peuple, comment ils représentent la mort, qui je trouve se rapproche fortement à ce que je ressens. C'est une manière de les honorer et j'aime énormément leurs croyances. Voilà. Donc bah, c'est pas un hasard que cette carte... voilà. Ici les trois sœurs sorcières, non mais c'est pas un hasard non plus, mais ça continue, ça continue. Ici, c'est l'ange au sucre d'orge, donc j'aime beaucoup. Alors, c'est sombre, hein, mais la citrouille mécanique, mais j'adore ce jeu. Les cartes sont d'excellente qualité, il est terrible, il est magnifique, donc je vais en sauter quelques-unes. La fée absinthe, la sirène de la tourmente, la voyante ailée. J'aime énormément, énormément, énormément ce que fait cette illustratrice, la sirène des égouts. C'est vraiment fabuleux. La fée des fleurs séchées. Magnifique, hein? J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Voilà, ça recommence. Deux petites sorcières, évidemment. Voilà. Force ou friandise. Farce, pardon. Farce ou friandise. L'étrange Valentine. La sœur carnivore. Voilà. La jeune fille et la mort. Donc ça peut être un renouveau aussi, hein. Invasion, viol des frontières, domination. Bon. Voilà. Le fantôme du potager. Donc, les fantômes sans visage et la fille hantée. Donc, c'est vrai qu'on aime ou on n'aime pas, mais la sorcière de la fin du monde. Donc, voilà, moi je penserais que là, c'est la sorcière de la fin d'un monde. Et je supposerais qu'il y en aurait peut-être bientôt un renouveau quand même. J'adore cette carte, elle est très belle. Bon, la fée du carrousel. L'automne de la dernière chance. La sirène de l'éclipse. Je suis Kali. La robe alchimique. Donc, c'est ce qui est l'illustration qui est sur la boîte. Et alors, les tranches sont argentées. Donc, un très bel oracle. Voilà. Voici, va faire le focus. Voilà. Et l'arrière est ainsi. Donc, c'est un que j'aime énormément. Bon, je les aime tous. Hein. C'est difficile de ne pas dire que j'aime pas mes oracles, ni mes tarots. C'est mes petits bébés, mais bon, voilà.
Ensuite, bah, je vais parler du My Witchy Oracle, runes et sorciers, runes et secrets, mince, je vais y arriver, runes et secrets de sorcière. Donc voilà, j'espère que Nat, tu m'excuseras si tu regardes ma vidéo, je raconte n'importe quoi. De Angel, Taina, mon amie Nat, ma copinette, adorable Nat, voilà. Alors on l'a attendu longtemps, parce que bon, bah, pas de sa faute, hein, c'est pas évident quand on fait des autopubliés, hein, de pouvoir tout coordonner comme il faut. Mais Nat est une personne magnifique, et comme toujours, elle y met tout son cœur. Donc le My Witchy Oracle, bah, je l'aime énormément, j'utilise quasiment tous les jours. Et j'avais pris, donc moi j'ai mis une petite pochette supplémentaire, hein, mais en fait il est arrivé dans cette petite pochette-ci. J'ai pris la grande boîte, enfin le grand oracle et le petit. Alors moi, évidemment, j'ai 3 cartes qui sont toutes seules ici au début, parce que le Yes, le Maybe, le No, je l'utilise avec le pendule. Donc je fais certaines choses ainsi. Donc j'ai une petite carte ici, Nat fait toujours bien les choses. Et en plus, je l'ai à part rangée près de ma table de nuit. Mais comme j'étais dans les premières, j'avais eu une petite pierre dans sa petite pochette. Que je dis encore merci à Nat pour cette petite intention. Alors les tranches, c'est moi qui les ai faites, hein. J'ai fait les tranches en noir. Voilà, j'ai fait les tranches en noir, mais je suis super contente. Alors il y a des cartes. L'arrière est ainsi pour les cartes de présentation. Donc on a des mots-clés. Carte de présentation de Nat. Voilà. On a des mots-clés. Voilà, mon numéro 15/50, Nat, voilà. Et pour les cartes de présentation, l'arrière est ainsi. Et ensuite, pour l'arrière du jeu, elles sont d'une autre couleur. Elles sont en violet. Alors pareil, hein, c'est un jeu que j'aime énormément, énormément. Alors, je vais sortir déjà celui-ci. Je vais essayer de baisser un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. S'il veut bien. C'est de baisser. Voilà. Mais non, ça ne va pas aller comme ça. Hop, on va y arriver. Je suis vraiment désolée. C'est les aléas, on va dire, de la réalité, comme ça quand on filme. Hein, on va pas dire du direct, mais presque. Et le tout petit. Alors le tout petit, il est toujours dans mon sac à main. J'ai un sac qui n'est pas trop petit. Et alors il est toujours avec moi. Parce que comme en plus, j'ai toujours... Donc, la seule chose qu'on n'a pas avec celui-ci, c'est les cartes avec les mots-clés. Sinon, c'est exactement le même. Et là, pareil, si je pars en vacances ou si je pars un week-end quelque part ou qui me prend que, j'ai toujours un pendule dans mon sac, donc je peux toujours utiliser mes 3 petites cartes ainsi. Et il est tout minouche. Il est vraiment tout minouche. Il n'est pas plus grand que ma main. Voilà. À comparer de l'autre à côté. Voilà. Et je l'aime énormément. Celui-ci est un auto-publié, donc pour le moment, j'ai entendu dans la dernière vidéo de Nat qu'elle ne pensait pas pour le moment le rééditer, mais peut-être qu'un jour, qui sait, pour ceux qui ne l'ont pas obtenu. Alors, je vais vous montrer quelques cartes de ce modèle-ci. Donc voilà, Mandragore, on va ressauter quelques-unes. Chapeau de sorcière. Donc, il y a la sorcière, évidemment. À chaque fois, elle ressort, hein, moi. Donc, voilà. C'est des illustrations très sympathiques. La qualité de carte, digne des jeux autopubliés d'Angel Taina, de Nat. Les cristaux. Alors, les couleurs, moi, j'aime beaucoup. La plume. On va en sauter quelques-unes. Voilà. Bon, ceux qui connaissent Nat et qui n'ont peut-être pas eu ce jeu, bon, de toute façon, on connaît bien le travail d'artiste de Nat. Voilà. Hop. Ah oui.
Ah, évidemment, celui-ci, pas je coupe. Et comme je suis une grande fan aussi de Freddie Mercury, bah voilà, Mercury. Et ça aussi, ça a été un petit plus que j'ai voulu acquérir ce jeu parce que j'aime énormément le groupe Queen depuis ma jeunesse. Et cette petite anecdote pour Freddie m'a touchée. Donc, c'était un supplémentaire dans ce jeu. Voilà, avec le signe de l'infini. J'aime énormément la sorcière Kenat. Elle a des idées magnifiques. Et la boule de cristal, évidemment, ça me parle. Donc voilà, donc celui-ci, donc je le remets toujours dans sa petite pochette. Hop, dans une belle petite pochette en velours. Livré dans sa boîte. En packaging. Hop. Et donc moi je mets toujours ces trois là dessus quand je dois l'utiliser que cela. Et donc le My Witchy Oracle, c'est un de mes bébés. Et puis le petit, bah, pour pas que la petite pochette en velours se salisse trop vite, voilà, je l'ai mis dans une autre petite pochette et il est dans mon sac à main. Il ne me quitte pas. Voilà. Donc le My Witchy Oracle, Runes et Secrets de sorcière d'Anjay Taina, autopublié. Alors pour vous parler d'un autopublié, ben évidemment, je ne pouvais pas le rater, hein. Le Lily Black Tarot. Un magnifique tarot dont d'ailleurs j'ai aussi pris à Célia à ce moment-là. Le petit livre qui est magnifique avec tous les détails des cartes en couleur. Donc pour le Lily Black et le Lily White bien sûr. Je n'ai pas encore le Lily White. Mais c'est vrai que bon, il m'attire également, forcément. Le travail de Célia aussi, la qualité aussi de ces oracles et tarots, de l'amour qu'elle leur porte. C'est magnifique également. Alors c'était une belle boîte aussi, hein, toute de noir. On a en plus une petite languette ici, voilà. Donc ici, il avait déjà les tranches qui sont de cette manière, qui sont foncées, qui sont noires. Ici, il y a en plus un petit dépliant avec des mots-clés, voilà, avec toutes les deniers. Voilà. Hop. Et ici, nous avons les cartes. Donc l'arrière des cartes est comme ceci. La qualité, superbe également. Et là, c'est le tarot, hein. Là, c'est un tarot, donc il y a 78 cartes. Et il n'y a pas de mots. Il est magnifique. Alors, je pense que pour ceux qui ne l'ont pas, ou qui seraient intéressés aussi par le Lily White, je pense qu'il y a toujours moyen de l'acquérir auprès de Célia. J'ai pas de mots. Il est magnifique. Regardez ça, les couleurs, comment ça ressort. C'est superbe. C'est superbe, superbe, superbe. J'aime énormément ce que fait aussi Célia. Donc, j'ai sauté quelques cartes. Hein. Hop. Superbe. Magnifique. Il a une belle profondeur. J'adore. Je vous laisse un petit peu découvrir quelques cartes. J'adore celle-ci aussi. Très belle. Regardez ça.
renard. Magnifique. Hein. Petite dernière. Voilà. Voilà. Donc ici, celui-ci est un auto-publié de Célia Mélesville. Donc je suppose que beaucoup connaissent. Hein. Voilà. Hop. Le Lily Black Tarot. Voilà, voilà. Je n'ai pas de mots, que des merveilles. Alors ensuite, je vais vous parler aussi d'un ancien, le tarot familiar. Donc j'ai scotché un petit peu la boîte, hein, parce que je ne voulais pas qu'il se trouve esquinté. C'est le tarot familiar de Lisa Parker. Alors je le voulais depuis très longtemps, parce que j'ai une tasse avec un dessin de chat noir comme ça, que je prends mon petit déjeuner avec. Et j'avais très envie d'acquérir le tarot, donc je crois que c'est fin d'année dernière que j'ai dû me l'acquérir. Alors j'aime beaucoup parce que c'est sur les familiers, sur les animaux. Donc voilà, celui-ci je ne l'ai pas, je n'y ai pas fait les tranches parce que je trouvais que les tranches, voilà, ils ne sont pas que noirs, donc voilà. Donc celui-ci, bah, c'est un tarot. Donc ici nous avons un petit dépliant avec les descriptifs. Bon, évidemment, ah non, il y a une partie, oui, c'est là, c'est ça. C'est en français aussi, il y a une partie en français. Donc, il y a directement en français, ce qui est bien pour l'utilisation. Donc, il y a plusieurs langues, hein, et en espagnol, en anglais, en français, en allemand et en portugais. Donc, voilà. C'est des cartes, je dirais, bon, voilà, ni épaisses ni fines. L'arrière est ainsi, avec voilà, le nom de Lisa Parker. Elle glisse comme il faut entre les mains, j'adore ça, regardez. Ça glisse directement comme j'aime, c'est super. Vraiment magnifique. Donc il y a plusieurs couleurs, hein, si je fais comme ça. Voilà, vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs. Mais alors j'aime beaucoup. Alors ici, bah forcément, hein, il y a toutes les langues de marquer. Donc ici, c'est le valet de bâton. Bon, il y a marqué toutes les langues sur les coins ici, mais ça ne pose pas un problème. J'aime beaucoup ce que fait Lisa Parker. J'aime énormément son côté magique, ésotérique, et j'aime ce qu'elle fait. Donc j'avoue que voilà, son tarot, il me le fallait. Et j'aime énormément. Donc le lièvre, effectivement, évidemment, qui... Regardez ça. J'ai l'impression d'être plongée. Voilà, il va m'amener un message. Je vais à Poudlard. Enfin, bon, bref, c'est encore une de mes bêtises. Hein, vous m'excuserez. Mais... voilà. Il est super. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas. Hein, certains peut-être connaissent, peut-être d'autres pas. Mais moi, ça me parle à fond. La licorne ici. Pour le chariot. Il y a beaucoup de chats noirs. Ça, je crois que oui, c'est sur ma tasse, j'ai ça, moi. Ouais. Oui, le roi de bâton. Alors, j'aime énormément les chouettes, les hiboux hein, aussi. Hein. Donc, Edwige. Regardez ça, les amoureux. Elle est belle, hein. Ça me parle énormément, le loup, hein, moi. La pleine lune, mon surnom Petit Loup. Et puis, voilà. Magnifique. Donc, encore des chats noirs. Encore des lièvres. Des pentacles, je saute un peu. L'ermite, regardez. J'aime beaucoup. Le corbeau. Hop. Regardez ça. J'aime énormément son univers. Ça, c'est avant de rentrer dans le chemin pour aller chez moi, ça. Voilà. C'est lui qui guide. On a le droit de rêver, hein. Alors, on aurait pu l'appeler le tarot du chat noir. Mais, et du corbeau noir et du loup blanc. Enfin, voilà. Il aurait pu porter... là, ça c'est tout ce qui est... C'est pour un petit peu vous faire parcourir l'univers de Lisa Parker.
Alors Lisa Parker fait un petit peu de tout, hein. Elle a des tasses, on peut trouver des portefeuilles. Si vous allez sur son site, Lisa Parker, on retrouve facilement son site. Sur Amazon aussi, ils ont quand même pas mal d'articles de Lisa Parker. Où vous allez retrouver toutes sortes d'accessoires qui représentent les cartes. Et j'adore celle-ci, elle est magnifique. Voilà, la licorne. Là, je saute un petit peu. Le loup blanc. Et il y a quand même le jugement, hein, un chat roux quand même. Hein, on va changer un peu du chat noir. Hein. Hein, voilà, il y est... Alors, le petit chat roux, je ferai un petit coucou à un petit minou tout gentil que ma copinette Laurence a depuis peu. Donc, il me fait penser à lui en le voyant sur cette carte. Et comme il est l'unique du jeu, je lui fais des grosses papouilles. Voilà, si Laurence, tu regardes cette vidéo, fais une grosse papouille pour moi à ton petit ange. Voilà. Et puis, bah voilà, encore un chat noir, hein. Bon, ben, à tes chats noirs aussi, pendant qu'on y est, parce que je crois que tu en as également. Donc, à Salem. Et puis, je ne sais plus, je crois que tu en as encore un, le nom, je ne sais plus. Excuse-moi, ma belle. Et je t'embrasse très fort dans la foulée. Donc, voilà. Donc, ici, c'était le jeu de Familia, Tarot, l'édition Lisa Parker. Oui, parce que de toute façon, c'est pas Fournier. Voilà. En fait, c'est l'édition Fournier. On peut l'avoir pour un prix vraiment pas très élevé. Hein. Moi, je crois que j'ai dû le payer en paillé pendant que je suis. 12 €. Je crois que j'ai dû le payer un prix comme ça. C'est vraiment... Alors, comme je l'ai scotché tout le long pour être sûr que ma boîte ne s'esquinte pas, parce que je suis une maniaque. Mais je me pose la question, parce que j'ai acquis il n'y a pas si longtemps que ça, grâce à mon homme, une petite pochette ainsi. Donc, ça peut être une supposition. Voilà. Je le remets à sa place pour le moment. Et je le mets ici. Donc, ceci, voilà. Ensuite, nous avons l'oracle des runes de Gulliver l'aventurière et de Lyra. Que je dise pas de bêtises, c'est l'autoire. Que j'aime énormément. Donc voilà, je vous mets ça comme ça au cas où vous voudriez lire le texte. Là, pareil, il y a un guidebook et les runes. Donc les runes, évidemment, il n'y a que... c'est 26 ou 28 des runes, je ne sais même plus moi. Je parle à boule, hein. Je crois que c'est 24. 24 exactement, 24 signes distincts. Donc on a 24 runes. Et j'aime beaucoup l'univers de Gulliver. J'aime énormément ce qu'elle fait. Donc voilà. C'est quelqu'un que j'aime énormément. En plus, Julie Lapierre est quelqu'un de très sympathique. Elle a une page qui s'appelle Occulte, donc l'eau, comme l'eau, avec un X, et culte, à laquelle je suis abonnée. Et c'est une fille très sympathique, que j'aime énormément son travail. Elle y met beaucoup d'amour. Ses illustrations, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore. C'est particulier, tout en étant... je ne saurais pas dire, c'est quelque chose... Regardez ça, ça me parle. Superbe. Hop, on va en sauter 2-3. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Reste avec moi. Donc, voilà. Donc, les tranches sont dorées. L'arrière est ainsi. Les cartes, ça va. Elles sont de bonne qualité. Et il est aux éditions... Celui-ci, il est aux éditions Vega. Celui-ci est aux éditions Vega. Alors, je ne sais pas s'il avait été réédité ou non, mais il me semble. Je ne suis pas sûre qu'il y avait une deuxième édition qui est pareille, mais je me demande si... Enfin, voilà, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais ça, c'était quand il est sorti. Donc, voilà. Donc ça, hop. Alors, on va rester... Allez, on va rester avec Gulliver,
puisque j'ai encore 2 de ces bébés. Et je ne pouvais pas passer sans en parler. C'était pas possible. L'oracle de la déesse sombre et un petit dernier que mon homme m'a offert cet été, que je voulais absolument. Le Gulliver, le Normand, qui me suit partout avec le My Witch Oracle. Hein. Celui-ci, il est dans mon sac quand je pars et il est près de moi dans ma chambre quand je suis à la maison. Mais voilà, le Gulliver, il m'en faudrait presque 2, que je puisse en avoir un dans mon sac et un. Bon, peut-être pas que je rentre dans ce manège-là, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui aurait tendance à dire, ben voilà, il y a ceux pour quand je m'en vais, il y a ceux pour quand ils sont à la maison. Enfin bon, je suis, c'est mes bébés et quand je m'en vais, j'aime pas partir sans eux. Donc voilà, nous avons l'oracle de la déesse sombre, un superbe coffret. Donc ici, je vous montre un petit peu, voilà, les magnifiques coffrets d'alliance magique, donc Arcana Sacra. Arcana Sacra, les superbes coffrets. Voilà, évidemment, les 3 sorcières. Et d'ailleurs, je l'ai même en photo et de temps en temps, il est sur mon fond de téléphone. Donc voilà, pour vous dire à quel point. Avec un super guidebook. Voilà. Et comme un coffre-fort, le trésor à l'intérieur. Superbe coffret digne d'Arcana Sacra. J'aime leur présentation, c'est magique, c'est magnifique, c'est d'une qualité, il n'y a rien à dire. Et en plus, on peut, si on veut, puisque celui-ci est également dans une boîte, on peut se servir du coffret pour ranger des petites choses, genre, je ferais bien l'ouvrir comme ça et qu'il y a un petit grimoire là à l'intérieur, petit grimoire et qu'il y a les sorcières qui protègent le grimoire là, voilà. Il faut savoir que ça se retire. Voilà, pour ça aussi que j'avais oublié de vous montrer. Et voilà, et donc ça pourrait ranger un grimoire, hein. Voilà, grimoire. Voilà, donc ça peut servir de coffret en plus pour ranger soit des petits trésors ou un grimoire, comme ça. Et le petit ruban, donc je vais le mettre de côté. Alors, nous avons un super guidebook qui est un livre avec les illustrations. Alors ici, il y a un petit peu de tout, hein, donc le sommaire, tout ça. Bon, je vais vous montrer en vrac. Hein. En vrac, qu'est-ce que je raconte, moi? Ici, nous avons donc la représentation des illustrations et ensuite les détails, tout en couleur. Et à la fin, on peut encore même mettre des notes si on a envie. Voilà. Et tout ça, tout le long du guidebook. Et il y a des présentations de tirage, je crois, je viens de voir ça. Oui, je crois que je viens de voir ça. Il y a des fonds. Voilà, ici. Le tirage sorcier du pentagramme inversé. Donc, je dois en avoir d'autres par... Voilà, donc ça, c'est le guidebook. Les cartes sont dans un coffret magnifique. Voilà, le petit ruban violet comme dans la boîte. La représentation du féminin sacré. Hein. Voilà. L'arrière des cartes est comme ceci. La qualité des cartes, Arcana Sacra, donc bien épais, ça ne bouge pas, c'est impeccable. C'est une très très bonne qualité. Et les tranches sont normales. Moi, je les ai faites en noir parce que voilà, je dis que ça lui donne un petit cachet supplémentaire. Mais les tranches noires ne lui sont pas au départ. Donc, je vais vous montrer, comme les autres oracles, hein, quelques cartes. Voilà. Celle-ci, c'est celle qui revient. Voilà. Alors, elle a sorti un tarot, également, chez Arcana Sacra, qui est dans ma wishlist. J'ai dû m'occuper de ma voiture ce mois-ci. Donc, je n'ai pas su encore me le procurer. Mais il va venir rejoindre, j'espère, très rapidement les autres magnifiques oracles et oracles et runes et le normand de Gulliver, parce que j'aime énormément ce qu'elle fait. Et Sir Halliwell. Et j'adore énormément ce qu'elle fait.
Et donc, à chaque fois qu'elle sort quelque chose... Et en plus, le tarot, je crois que c'est un tarot qui avait été auto-publié au départ. Et elle n'avait pas sorti tout le tarot, hein, c'était qu'une partie du tarot. Et là, celui-ci me fait de l'œil. Donc, en ce moment, je regarde parfois des vidéos sur YouTube pour pouvoir un petit peu m'en imprégner. J'espère bientôt pouvoir l'acquérir. J'aime énormément ce qu'elle fait. Ils sont magnifiques. La lune noire. J'adore. On va quand même vous montrer les deux dernières là. Bon, j'ai sauté quelques cartes. Hein. Pensez bien, je n'allais pas vous montrer toutes les cartes. Voilà. Donc celui-ci, on le remet dans sa petite boîte. Et nous avons donc le Gulliver, le Normand. Donc, si vous regardez sur ma chaîne, j'ai fait une review. Donc, vous saurez retrouver le jeu plus en détail si vous voulez. Alors, pareil, là, il arrive tout seul dans une petite boîte ainsi. C'est un Lenormand, hein, 36 cartes. J'aime énormément les Lenormands. Je suis fan. Je suis fan des Lenormands. Je travaille également avec les Lenormands. Et il est sorti également aux éditions Arcana Sacra. Donc voilà, je vous mets ceci ainsi. Mais bon, j'ai une review que j'ai faite. Donc, vous pouvez retrouver dans ma chaîne la review qui correspond. Hop. Ici, le soleil. Voilà. Donc, il est chouette parce qu'on retrouve tout de suite directement les quatrains, les mots-clés. Voilà, les petits détails. Vraiment chouette. Je ne vous donne pas plus de détails que ça. Et là, c'est les cartes. Alors là, je n'ai pas fait les tranches. J'ai pas eu envie. Quand je veux faire les tranches noires, je marche au ressenti. J'ai envie ou j'ai pas envie. Si je ne le sens pas, je ne le fais pas. Voilà, c'est le jeu quelque part qui me dit oui, je veux les tranches en noir ou je les veux pas. Et là, celui-ci, il me dit non, je veux rester ainsi, donc je le laisse ainsi. Parce que j'aurais pu aussi le faire en noir, c'est au choix. Puisque c'est en noir et blanc, donc il n'y a pas de... Voilà. Et l'arrière est ainsi. Le focus, voilà. Et donc, voilà, je vais vous montrer quelques cartes. Au niveau de la taille, vous voyez, hein, hop, je ne sais pas de bêtises, je fais un peu la grandeur de... Voilà. Carte normale, carte Mancy. Hop. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je l'ai souvent avec moi. Parce que c'est vraiment un magnifique jeu. Magnifique oracle Lenormand. Et voilà, pour celui-ci. Donc, Gulliver Lenormand, aux éditions Arcana Sacra. Et alors, pour finir avec les oracles à fond noir, évidemment, je ne pouvais pas l'oublier, d'Antoinette Charbonnel, l'oracle du petit enchanteur. J'ai fait également sur ma chaîne une review, donc vous pourrez la retrouver. Aux éditions Arcana Sacra, que j'aime énormément. Antoinette fait des choses magnifiques également. C'est un jeu de 47 cartes. Il est magnifique. Donc là, pareil, un petit ruban mauve comme ça. Voilà. Le fond noir comme ça. Avec la qualité Arcana Sacra. Il y a donc, voilà, petit livret. Et ici, il a eu envie que j'y fasse les tranches en noir. Donc voilà, donc j'ai pris plaisir, avec une belle intention, de le faire en noir. L'arrière est ainsi. Voilà. Et je vous montre quelques cartes, comme ça.
Et la petite dernière, le pentacle. Alors, bah voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, que d'avoir parcouru avec moi un petit peu mes merveilles vous aura fait plaisir également. J'ai été contente de pouvoir partager ça avec vous. C'est mon monde, hein, et je suis très contente. Donc, bah voilà, c'est avec joie que je vous ai fait partager cette petite démo avec toutes mes merveilles. J'espère que ça vous aura plu. Et pour ceux qui n'ont pas acquéri, certains jeux auront envie de le découvrir également. Sur ce, je vais vous embrasser très très fort. Et je vous dis à bientôt.